Dans cette vidéo, nous allons présenter comment faire le choix des armements d'une ligne HTA. Chapitre à développer, c'est le critère du choix, désignation de l'armement, écartement entre conducteurs, portée maximale et réaction des conducteurs. Donc, premièrement, c'est le critère de choix. Le choix des armements se fait en fonction de deux types de considérations. Considération électrique. Alors, les conducteurs doivent être écartés pour que les pertes par effluve ne soient pas trop élevées et pour limiter tout risque d'amorçage entre deux conducteurs ou entre conducteur et le support. Ici, le support représente la masse. Donc, nous avons entre deux conducteurs voisins de l'air qui peut être humide et il y a des petits courants qui traversent la première phase vers la deuxième. Et ces petits courants, c'est des pertes qu'on appelle pertes par effluve. Voilà. Maintenant, on va voir la considération mécanique. Les conducteurs peuvent être soumis à des surcharges accidentelles en cas de givre, ainsi qu'à des balancements dissymétriques par fort vent qui pourraient les amener en contact si l'on ne prévoyait pas une distance suffisante entre conducteurs. Donc là, nous avons deux phénomènes, le phénomène de la surcharge au givre et le phénomène du vent violent qui peuvent créer les amorçages entre les deux phases voisines. Voilà. Donc, désignation maintenant, on va voir la désignation des armements utilisés. Exemple 1, nous avons NVS 170-34. Alors, NVS, ça veut dire nappe voûte suspension. 170, écartement entre conducteurs en centimètres. Et 34, c'est la section 34,4 mm² Almelac. Deuxième désignation, la différence entre les deux, il y a la lettre G qui est en plus. Donc, les mêmes désignations, plus la lettre G. La lettre G signifie le givre. Donc, cet armement est utilisé dans les zones givrées. Voilà. Un autre exemple de la nappe d'arrêt, NSAH 170 U80. NSAH, ça veut dire nappe simple d'arrêt horizontale. Et 170, c'est l'écartement entre conducteurs en centimètres. U80, c'est le type de dimension de la cornière pour la section 34,4 Almelac, oui. Un autre exemple, la différence entre les deux exemples, c'est que ici nous avons U80, ça veut dire le type de dimension de la cornière pour 34,4 Almelac, et U100, c'est le type de dimension de la cornière pour le 93,3 Almelac. Voilà. Écartement entre conducteurs. La distance minimale entre deux conducteurs est donnée par cette relation, où KC égale 0,8 pour les armements nappe horizontale et nappe voûte, et KZ égale 0,9 pour l'Almelac. Les termes utilisés sont E, écartement entre deux phases voisines en mètres. FM, c'est la flèche à température maximum 120 en mètres aussi. La longueur L de la chaîne d'isolateurs en mètres. Et nous avons plusieurs possibilités. Dans le cas où la chaîne d'alignement a 4 éléments, la longueur elle est égale à 0,6 m. Pour la chaîne d'alignement à 3 éléments, 0,5 m. Et pour la chaîne d'alignement à 2 éléments, L égale 0,4. L égale 0 pour une portée ancrée à chaque extrémité, et L sur 2 pour une portée à un seul ancrage, U étant la tension en kilovolts. On va voir la portée maximale. Souvent, l'écartement entre phases est connu à l'avance de par l'adoption d'un type d'armement disponible. Généralement, c'est l'armement 1,70 m d'écartement. Pour chaque écartement, il faut déterminer la portée maximale par cette relation. Cette relation est tirée de la première relation qui donne l'écartement E, et P, c'est le paramètre à température maximale 120 de la zone considérée. Kz est égal à 0,9 pour l'Almelac. Voilà. Donc, la réaction des conducteurs sur les chaînes d'isolateurs. Il est nécessaire dans une étude de vérifier la portance des chaînes d'isolateurs, c'est-à-dire de s'assurer que la résultante des efforts horizontaux et verticaux est dirigée vers le sol et suffisante pour éviter
que sous l'action du vent, la chaîne ne s'incline dans le sens transversal d'un angle supérieur à 60 degrés. Ceci pour maintenir une distance à la masse E suffisante. Donc l'angle, c'est l'orientation, la direction de la chaîne avec la verticale, c'est l'angle alpha. Il ne faut pas qu'il dépasse 60 degrés. Et E, c'est la distance entre le conducteur et la traverse. Voilà. Donc là, nous avons une portée. On va voir comment déterminer les réactions au point A ou au point B. Donc une portée qui peut être, on isole la demi-portée, la partie gauche, puis la partie droite. Là, nous avons une caractéristique de la parabole. La tangente ici, c'est l'effort sur le conducteur. Il est parallèle à la droite AB. Voilà. Donc si on isole la partie gauche, nous avons le poids et l'effort sur le conducteur, c'est la tension, et la réaction au point A. Si on isole la partie droite, nous avons donc l'effort sur le conducteur, c'est la tension, le poids et la réaction au point B. Donc le poids, c'est le poids unitaire petit p multiplié par la longueur. Ici, la longueur, c'est A moins X, A étant la portée et X étant la longueur de la partie gauche. Ici aussi, donc le poids il est égal à petit p x0, petit p étant le poids unitaire de 1 mètre de longueur du conducteur, multiplié par la longueur pour trouver le poids de la partie gauche. Voilà. Et donc, on va donner les équations d'équilibre du système. Alors, nous avons donc RA, le poids, et l'effort sur le conducteur. Ici aussi, nous avons RB, le poids, et l'effort sur le conducteur, la tension. Donc, on va voir comment les déterminer. D'après les propriétés de la parabole, la tangente au point M, milieu de la portée, est parallèle à AB, on l'a déjà vu. Désignons par Tm la tension du conducteur au point M. Si on isole la portée AB en deux parties, MA et MB, les équations d'équilibre du système sont, donc on a déjà vu, la tension TA, c'est la réaction au point A, au sommet A, est égale à la tension au point M, qu'on note Tm, augmentée du poids de l'arc MA. Même chose pour le point B. Et on a les relations vectorielles suivantes. La réaction au point A, elle est égale à l'effort de la tension plus le poids de la partie gauche. MA, c'est la longueur. X0, c'est X0. Et P, c'est le poids unitaire. Même chose pour le côté B. Donc, on va décomposer ces relations en décomposant les tensions suivant les directions verticales, transversales et longitudinales de la portée. Voilà. Donc, premièrement, réaction verticale au point A et au point B. Donc, la verticale, c'est le poids qui les équilibre. Donc, nous avons RA égale P x0 et RB égale P A moins x0. Et A moins x0, c'est la longueur de la partie droite. Et en remplaçant x0 par cette valeur-là, le paramètre par T sur oméga, le poids unitaire par le poids spécifique multiplié par la section, on aura ces deux équations, la réaction au point A et la réaction au point B. Voilà. Voilà, donc on continue. Réaction des conducteurs sur les chaînes d'isolateurs. OK. Deuxièmement, réaction transversale due au vent. Donc cette réaction est due à l'effort du vent transversal sur les conducteurs. En considérant que les efforts se répartissent identiquement au point A et au point B, on obtient F. L'effort du vent au point A est égal à l'effort du vent au point B. Et troisièmement, on va voir la réaction longitudinale. Elle est due à l'effort sur le conducteur, c'est la tension mécanique sur le conducteur. Voilà. Donc maintenant, on va voir pour le cas de l'alignement, l'effort horizontal dû à un conducteur, FH,
c'est l'effort du vent pour 1 mètre de conducteur, 1 mètre de longueur, à l'hypothèse considérée, multiplié par la somme des deux demi-portées. Voilà. Et là, l'effort vertical dû au conducteur, on le note RV, c'est le poids. Ici, c'est le vent et ici, c'est le poids. Pour la portée de niveau, donc il n'y a pas de dénivelé ici, nous avons le poids unitaire pour 1 mètre de longueur de conducteur multiplié par la somme des deux demi-portées. Voilà. Maintenant, on va voir une portée dénivelée. D1, c'est la dénivelée de la portée A1, et D2, c'est la dénivelée de la portée D2. Voilà, on va examiner ça. Portée dénivelée. Les dénivellations entre supports engendrent une composante verticale de tension positive si elle augmente la portance du poids des chaînes et négative dans le cas contraire. Donc cette composante est égale pour chaque portée adjacente à plus ou moins T fois D sur A. Elle est là. Plus ou moins D1 sur A1 pour la portée A1 et plus ou moins D2 sur A2 pour la portée A2. Et on ajoute le poids. Là, c'est le poids unitaire pour une longueur de 1 mètre de câble multiplié par la somme des deux demi-portées plus l'effort qui est engendré par la dénivelée. Donc T, c'est l'effort total. T égale petit t, S, petit t étant l'effort unitaire et S, la section. Là, c'est l'effort pour un conducteur dans l'hypothèse défavorable considérée. D1 et D2, on a vu, c'était les dénivelés. La portée A1 et A2 s'expriment en mètres. Voilà. Donc là, on va voir comment choisir le signe. Si on a une portée dans ce sens-là, et le point A se trouve au-dessus de l'horizontale, on prend le signe négatif. Et même chose de ce côté. Si le point B se trouve dans la partie supérieure à l'horizontale, on le note avec un signe négatif, parce qu'il tire vers le haut. Et là, il tire vers le bas, il est positif. Là, il tire vers le haut, il est négatif. Il tire vers le bas, il est positif. Voilà. Et on a terminé. Maintenant, pour plus d'informations, vous pouvez consulter les documents suivants. Bon, vous pouvez visiter notre site web. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi demander à vos amis et à vos collègues de s'abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous contacter aussi à l'adresse email suivante. Et la prochaine vidéo sera l'inclinaison et retournement des chaînes. Maintenant, on vous offre quelques fleurs et on vous remercie pour votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.